message de liberté. Bonjour tout le monde et bienvenue à la série Héritage. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec quelqu'un de très, très, très important pour moi et pour vous aussi, même si vous ne le savez pas déjà. Donc, on est à l'édition, 4e édition du Festival Afro-Urbain sur le thème Mémoire vivante et je suis en compagnie d'une réelle mémoire vivante. Au nom de Marjorie Villefranche. Bonjour. Bonjour. Marjorie, faisons connaissance. Donc, tu es la directrice générale de la Maison d'Haïti, directrice depuis 2010, mais collaboratrice depuis les débuts de la Maison. Marjorie, tu es même à constater l'évolution de tous les nouveaux arrivants ici à Montréal, particulièrement dans le quartier Saint-Michel. L'organisme, qui a été créé en 1972 par des étudiants haïtiens, est un lieu d'accueil et de rassemblement pour les nouveaux arrivants. Par le biais de formations et d'activités, la Maison d'Haïti améliore les conditions de vie des familles immigrantes et les pousse à participer activement au développement de la société québécoise. À travers des cours de francisation, des ateliers d'alphabétisation, discussions sur l'art d'être parent, etc. La Maison d'Haïti est un lieu précieux pour les familles étrangères. Après des études en philosophie et en art, en histoire de l'art, la jeune Marjorie est happée par le communautaire. Marjorie Villefranche s'intéresse également à la promotion de l'art contemporain des pays du Sud. En 2001 et 2003, elle organise à Montréal la Biennale Afrique-América, forum culturel en art contemporain. Intéressée au cinéma engagé, elle produit 3 documentaires, Port-au-Prince, ma ville, sur l'environnement menacé et District 67, sur les jeunes exclus du quartier Saint-Michel et les petites mères, sur la vie et la capacité de résilience des mères adolescentes. Marjorie Villefranche a remporté énormément de prix. On peut mentionner le prix Femmes de mérite de la Fondation du Y des femmes en 2008, le prix Solis de la Ville de Montréal en 2010, personnalité de la semaine La Presse, Radio-Canada en 2012, bâtisseuse de la Cité, Ville de Montréal en 2017. Et là, tout récemment, Marjorie, quel prix t'as remporté? Citoyenne d'honneur de la ville de Montréal. Ah, mais là, ça, c'est pas n'importe quoi. Ah non, ça c'est... Et tu me confies en anecdote que tu te retrouves entre qui et qui? Ah, parce que j'ai été regarder qui était citoyenne d'honneur et là, j'ai vu que j'étais entre le Dalai Lama et Mandela. Alors, j'ai dit, bon, ça va, je me sens bien. Je suis très confortable. Ah oui, tu étais vraiment bien située, énergétiquement et tout. Ouais. Alors, l'art et la culture fait vraiment partie de ton ADN. Depuis petite, à vrai dire, ça a toujours été pour moi. Parce que j'ai toujours su que ça faisait partie de la vie. Je veux dire, quand on aide, par exemple, la Maison d'Haïti est un organisme qui vient en aide et qui soutient les personnes. Mais soutenir quelqu'un, c'est aussi lui donner accès à l'art. Parce que pour moi, c'est aussi vital que toutes les autres choses qu'on fait avec. Pour toi, c'est vraiment très compatible, l'art, la culture, l'engagement social, l'activisme et le communautaire. Ça va ensemble. Là, j'ai dit rapidement, tu as été happée très jeune par le communautaire, mais de quelle façon ça s'est articulé? Comment ça a commencé, cette flamme? Ben, en fait, ça a commencé, je dirais, j'ai toujours été consciente des inégalités. Je ne sais pas si effectivement, ça devait être dans mon ADN, parce que depuis petite, même en Haïti, je constatais les inégalités, parce que ça me dérangeait, même petite, quand je me promenais dans la rue, de voir que moi j'avais une robe comme ça et pourquoi l'autre petite fille n'avait pas les mêmes chances que moi, n'avait pas les mêmes habillée comme moi, traitée de la même manière que moi. Donc ça m'a toujours questionné les inégalités. Et donc je suis toujours restée avec cette idée que c'était pas quelque chose de pensable, les inégalités. Ça ne devrait pas exister, voilà. Et puis ben voilà, c'est comme ça que j'ai été élevée. Et quand je suis arrivée ici, je dois dire que j'avais 12 ans quand je suis arrivée ici. C'était une enfant. J'étais une enfant. Et quand j'imagine maintenant, quand je regarde mes petits-enfants qui ont cet âge-là, à l'époque, c'était la dictature de Duvalier, de François Duvalier. Et mes parents voulaient absolument que je quitte le pays. Et donc, ils m'ont envoyée seule. Je suis arrivée ici toute seule, à 12 ans, dans un pensionnat.
Et j'ai été toute seule pendant 4 ans. Et ça me fâche toujours en me disant, mais ce régime m'a fait subir ça, a fait subir ça à un enfant qui n'avait rien à voir, qui n'avait rien demandé. Et donc, c'est quelque chose. Et je regarde mes enfants qui ont 12 ans, je me dis, mon Dieu, j'avais leur âge quand j'étais ici toute seule, tu sais. Et, euh, et ça m'a fait découvrir que à 12 ans, qu'est-ce qu'on sait de sa culture? Ce qu'on sait à 12 ans. Donc, ce sont des choses très instinctives. Et donc, c'est ce que je connaissais de ma culture haïtienne. Voyez, tu vois? Et donc, comme j'étais dans ce pensionnat enfermé complètement dans un milieu extrêmement homogène québécois, je me suis demandé qui j'étais pendant très longtemps. Et je me suis posé cette question. Et en fait, je suis arrivée, donc j'ai été happée par la Maison d'Haïti via Adeline Chancy et Max Chancy, qui étaient à l'époque professeurs et que je rencontrais à l'école et qui m'ont dit, mais tu devrais venir à la Maison d'Haïti. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la Maison d'Haïti via les activités. Et c'est comme ça que j'ai compris qui j'étais. Et c'est comme ça que j'ai su toute l'histoire d'Haïti qu'on apprenait en Haïti quand j'étais petite par cœur. On annonnait par cœur l'histoire. Mais de comprendre ce qui s'était passé et de comprendre d'où je venais et tous les morceaux que je trouvais qui me manquaient dans ma vie m'ont été donnés par la Maison d'Haïti. Et donc, je me dis, c'est un organisme qui m'a happé, c'est vrai, mais qui m'a sauvé la vie parce que je ne sais pas ce que je serais devenue sans la Maison d'Haïti. Probablement quelqu'un de très révolté, de très voilà. Et là, je suis très chanceuse d'être une personne très épanouie et très contente de faire ce qu'elle fait. Donc, je suis très contente. Voilà. Ah, ça me touche d'entendre ton histoire. Et, et comment tu as réussi à faire la paix? Parce que j'entends des micro-traumas là, Oui, bien sûr. dans ce que tu me Ben, partages. à 12 ans, se faire enlever dans son pays et mettre en pension ici, bien sûr qu'il y a des traumatismes. Ça m'a laissé, tu sais ce que ça m'a laissé? Je déteste l'école. J'ai toujours détesté aller à l'école parce que pour moi, dès que je vois un couloir et des classes, pour moi, c'est un milieu où j'ai été enfermée. Donc, bien sûr, j'ai fait mes études et tout, mais je n'avais qu'une hâte, c'est de sortir de là. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas traîné, j'ai pas fait de doctorat, certainement pas, parce que je ne voulais plus être à l'école. C'est vraiment, j'étais allergique à l'école. Alors, tu es rentrée à la Maison d'Haïti comme ben, une membre de la famille. Quelqu'un qui venait prendre un service. Voilà, tu venais prendre un service. Oui, oui. Et, mais qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là? C'est comme Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait avant ses 30 ans? Marjorie, qu'est-ce que tu faisais avant de prendre la barre de la Maison d'Haïti? Ben, j'ai toujours été autour de la Maison Mhm. d'Haïti parce que très jeune, avec toute une équipe de jeunes, ce qui était formidable à l'époque. Et je me permets de te tutoyer. Là, je me suis Non, entendue. vas-y. Parce que pour moi, tu es comme ma maman. Oui, mais tu es comme ma fille aussi, d'ailleurs. Alors voilà, OK, pour les gens qui pensent que je suis vraiment juste une mal élevée. Vas-y. En fait, ce qui était formidable à l'époque à la Maison d'Haïti, c'est cette équipe de jeunes, mais de jeunes allumés. Et on était tous à peu près du même âge, donc dans début vingtaine, avec des enfants très petits. Et tout le monde voulait faire quelque chose. Et c'était vraiment, comme on dit à l'époque, c'était des militants, mais des militants actifs qui avaient envie de faire quelque chose. Et donc voilà, on était tous là en train de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a pensé à la première la première chose à laquelle on a pensé, c'est de qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour nos enfants. Pour que nos enfants aient cette culture haïtienne et qu'ils soient élevés dans cette culture-là, en même temps qu'ils sont élevés dans la culture québécoise, mais qu'ils sachent aussi d'où ils viennent et que cette culture-là ne soit pas quelque chose d'extérieur à eux. Et là, on a pensé à faire ce programme qu'on a appelé Petits Pieds Orange. Et voilà, Voilà. Petits Pieds Orange. Exactement. Et donc, on a élevé les enfants au milieu d'activités pour enfants, voilà, Petits Pieds Orange. Et je suis restée donc dans Petits Pieds Orange. Ensuite, on a fait plein d'activités pour les jeunes. Il y a eu, après Petits Pieds Orange pour les enfants, il y a eu un programme pour ados, pour les adolescents qu'on a appelé Nous Gain Pays Tout. Et puis, ça a continué comme ça. Voilà. Et puis, à un moment donné, en 1983, c'est-à-dire donc au moment où la Maison d'Haïti déménageait dans Saint-Michel, là, j'ai eu vraiment, je me suis vraiment engagée à la Maison d'Haïti d'une manière beaucoup plus constante, à travailler surtout dans tout le secteur de l'éducation.
Donc, tu as mis ta créativité au service de la communauté. Voilà. Mais je suis rentrée à la Maison d'Haïti en mettant en mettant en place une pièce de théâtre de marionnettes. Enfin, c'était sur le thème du conte de Boukier Malice Zeka Alandéric. Voilà comment je suis arrivée, en faisant un théâtre de marionnettes pour les enfants. C'est vraiment intéressant. Mhm. Saint-Michel est connu pour être un quartier qui était très dur à l'époque. En tout cas, moi, adolescente, quand tu passais par Saint-Michel, c'est comme trace ton chemin. Alors, il y a 10-15 ans, c'était vraiment dur, mais maintenant, c'est devenu un quartier agréable. Il y a plein de familles qui s'y installent. C'est quoi les plus grandes leçons que tu as apprises en côtoyant justement ces citoyens qui passent à travers de Oui. l'adversité? Mais en fait, ce que je vais te dire, c'est que Saint-Michel avait la réputation d'être très dur. Mhm. Mais c'est un quartier qui était très dur parce que la ville ne s'en occupait pas. Quand on est arrivé dans le quartier, à la maison d'Haïti, on a eu l'impression d'un quartier qu'on avait abandonné. Mais ça a toujours été un quartier. Ce qui m'a toujours surpris, c'est que ça a toujours été un quartier familial. C'était des familles qui habitaient là. C'était des familles avec leurs enfants et tout. Donc, bien sûr, il y avait la réputation d'être un quartier dur, mais c'était un quartier qui était mal aimé et qu'on maltraitait beaucoup. Et je pense que c'est l'installation d'organismes communautaires et de toutes sortes d'organisations qui a fait que brusquement, enfin pas brusquement, ça a pris quand même un certain nombre d'années, mais que Saint-Michel a changé et qu'on est en train de changer l'image même de Saint-Michel. Et je pense que c'est grâce aux habitants eux-mêmes et aux organisations qui sont là. Et il ne faut pas oublier non plus, on oublie toujours de dire que Saint-Michel est quand même le lieu où a pris naissance le rap francophone québécois. Et on a assisté à ça, il faut le dire. Oui. Et on a assisté à ça. Donc, à l'époque, c'était un rap très festif. C'était pas un rap comme on le connaît maintenant, qui est beaucoup plus dur, je trouve. C'était un rap très festif avec Musayon et tout ça. Et je pense que c'était... Il faut le dire, ça, que ça a toujours été un quartier familial. Mais ça a toujours été un quartier qui était maltraité, mais c'était un quartier familial. J'ai toujours croisé des familles, moi, dans ce quartier. J'ai jamais croisé autre chose. Mais oui. Voilà. Moi, dans mon livre à moi, c'est toi la mairesse de Saint-Michel. Avec ta vision de fou et tout le monde te suit. Oui. C'est un rêve de fou, là, cette belle bâtisse Oui. qui a pris beaucoup de temps quand même à être construite. Oui. Et finalement, on est dedans et On est on dedans. reconduit cette 4e édition. Oui. Et on célèbre 50 ans De la Maison d'Haïti. quand même. Oui. D'où est venue cette idée? Parce que moi, je sais, les idées les plus folles qui sont articulées ici, ça vient de Madame Villefranche. Et je dis, c'est possible. Et je convainc tout le monde que c'est possible. Voilà. Et donc, la première fois, effectivement, non, j'avais quand même, il faut dire que la Maison d'Haïti a eu la chance d'avoir toujours des personnes à sa tête, des visionnaires, finalement. Et que ça soit dès le début. Hein. Et c'est vrai que quand on a voulu construire cette Maison d'Haïti, il y avait quand même Vladimir Gentil, qui était le président à l'époque et qui lui aussi est un peu cinglé et avait des idées complètement folles en disant oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Et donc voilà, alors 2 fois à la tête de la Maison d'Haïti. Et puis mais c'était très important pour nous d'arriver à avoir cette Maison d'Haïti et d'arriver à la construire comme on l'a construite. Parce que pour moi, on l'a construite quelque chose comme un joyau dans un quartier où on disait que c'était un quartier malfamé. Et on a voulu le construire comme ça, un joyau, vraiment très beau. Et c'est un statement pour nous. C'était de dire, quand on parle du quartier Saint-Michel et quand on parle de la communauté haïtienne, c'est à ça que ça ressemble. Il y a du beau. Voilà. Oui. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Et en Et plus, ça amène le respect. En plus, on célèbre l'art, la culture, Exactement. on génère plus de beau. Exactement. Exactement. Et moi, je suis tellement fascinée par l'œuvre du Centre des arts de la Maison d'Haïti parce que ça a un rayonnement comme qu'on ne peut même pas imaginer sur le quartier, sur les citoyens, sur les enfants qui fréquentent l'espace. Ils rentrent avec les yeux écarquillés. Comme ça, c'est dans mon quartier. Oui. Ça, c'est chez moi. Et c'est pour eux. Oui. Oui. Ça, c'était très important pour nous. Je pense que c'est à ce niveau-là, je pense qu'on a réussi notre statement. Et la Maison d'Haïti, c'est aussi un terreau fertile pour la formation.
Si je prends mon cas comme exemple, quand je suis arrivée ici et que tu m'as ouvert le poste de coordonnatrice à la programmation du Centre des Arts, Oui. j'avais jamais rien fait qui ressemblait à ça. Moi, je viens du monde corporatif Mhm. et tu m'as fait confiance. Oui. Et je vois que tu offres cette même confiance à tellement de gens Oui. qui se développent des talents, des qualités et surtout des carrières. Oui. Et c'est bizarre parce que les gens ont l'impression que quand on va dans le communautaire, il n'y a pas de possibilité de carrière. Pas du tout. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout parce que l'expérience qu'on acquiert dans le communautaire, on peut le développer, on peut même rester dans le communautaire et continuer à se développer. La beauté du communautaire, c'est qu'on crée ses propres actions et on voit les résultats. C'est formidable. Vraiment. Quels ont été au cours des années tes alliés les plus précieux pour justement articuler ton œuvre, ta carrière professionnelle, la mission de la Maison d'Haïti? Bon, au cours des années, ben, c'est l'équipe. Hein, c'est l'équipe. Pendant des années, ça a été Célita Toussaint, qui était à l'époque la directrice, qui était vraiment mon allié et j'étais pas toujours facile. Et je l'ai bien secoué aussi parce que je n'étais pas une personne facile C'est intéressant nécessairement. d'entendre le nom des anciens Oui, et directeurs. Célita Moi, j'ai l'impression que ça fait 50 ans que tu es directrice. Non, 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 non. Et Célita m'a supporté, m'a toléré longtemps. Comment dire, qu'elle y supportait parce que je n'étais pas. Je reconnais que je n'étais pas une personne facile tout le temps et avec plein d'idées et puis en train de me fâcher quand ça marchait pas. Donc voilà, ça c'était moi, ça à l'époque. Et donc je peux dire que effectivement, une alliée c'était vraiment Célita et l'autre alliée ça a toujours été Adeline Chancy, donc qui était ma mentor. Pour moi, c'est mon modèle de personne, de femme qui m'a poussé vraiment. Il y a quelqu'un qui m'a poussé en disant tu peux, vas-y, c'est que c'est possible. C'est vraiment elle. Donc et puis toute l'équipe de la Maison d'Haïti qui a Oui. toujours été là avec moi et je me souviens, pendant la crise du séisme, du tremblement de terre, il y avait quand même le conseil d'administration, il y avait Vladimir Gentil à l'époque qui était le président. Et je ne dois pas oublier non plus Christiane Fabiani qui a toujours été à côté de nous pendant des années, inlassable. Donc il y a eu quand même... et puis tous les membres qui sont passés, tous les présidents, les présidentes, les membres du conseil d'administration, l'équipe, les personnes qui ont travaillé à la Maison d'Haïti et qui continuent de travailler. Oui. Vous savez, actuellement à la Maison d'Haïti, il y a des gens qui sont là et qui étaient là depuis 1982. Ils sont toujours là. Donc, eux aussi, c'est des mémoires vivantes. Oui, je te laisse le mentionner parce que souvent les gens pensent que ça se fait soit seul ou très peu de gens, mais non, au contraire, Ouais. ça prend tout un village. Ça prend un village. En Tout un effet, ça village. prend un village. Et je dis toujours, ça prend aussi de l'endurance. Parce que quand on travaille dans le communautaire, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Parce que le 100 mètres, ça se fait en 2 secondes. Oui. Alors que le communautaire, il faut avoir beaucoup de patience. Parce que quand on veut réaliser quelque chose, la première fois, les 2 premières fois, même la première année de ce qu'on veut faire, on n'a pas encore le résultat. Mais on sent que c'est ça. Mais on ne voit pas encore le résultat. Peut-être l'année suivante, ça va marcher. Je pense par exemple à l'idée que nous avons d'avoir un espace multimédia pour les enfants, pour les jeunes. Oui, Et de se dire, on va créer un espace multimédia pour eux. pour l'école. Oui, Mm. mais tu sais que ça fait... Là, actuellement, on va l'ouvrir au mois de mars, mais ça fait 5 ans qu'on y travaille, et qu'on y pense et qu'on n'a pas le temps. Non, c'est pas ça, c'est pas le bon moment, c'est pas le momentum. Et on n'a pas le temps parce qu'on a plein d'autres choses à faire, mais à un moment donné, il faut le faire et il ne faut pas... Il faut jamais désespérer, même quand ça prend 5 ans. En fait, 5 ans, c'est le C'est- début. Voilà, c'est le début. Quelles sont les activités, événements ou bons coups dont tu es le plus fier? Le bon coup dont, Dont je la suis- Maison d'Haïti Oui, devrait être le plus fier. Disons les deux. Euh, Peut-être c'est pas le même. le bon coup, je pense, je ne sais pas si c'est un bon coup, mais c'est ce qui nous a révélé à nous-mêmes, c'est la capacité que la Maison d'Haïti a eue à répondre quand il y a eu le séisme. Cette capacité qu'on a eue, tout le monde, de se mettre ensemble et d'organiser le soutien et la réponse à la population, et en Haïti et ici,
qui étaient en deuil, endeuillés, en souffrance, et la capacité qu'on a eue de répondre, on a été étonnés nous-mêmes de cette capacité. Mais ça nous a révélé aussi le fait qu'on était une vraie équipe et qu'on était capable de se tenir ensemble et qu'on était capable de répondre. Et Oui, donc, puis pour je moi, pense ça, que c'est le meilleur coup. ça a aussi identifié votre importance, la place que vous avez bâtie Voilà. au cours des années. Et c'est quelque chose qu'on ignorait quelque part parce que, bon, on était là à faire notre travail, mais on ignorait cette importance qu'on avait. Souvent, c'est dans les carrefours qu'on réalise Oui. à quel point Oui, on a grandi en profondeur. oui, c'est vrai. J'avais une question par rapport à Haïti, parce que Haïti est dans ton cœur, Ah ouais. même si tu n'es jamais retourné y vivre. J'y suis retournée. Pour vivre? Oui, j'y suis retournée Ah, mais quelques j'ai années. mal lu la bio. Ah, j'y suis J'aime retournée les quelques surprises. années. J'y suis Oui. retournée entre 95 et 2000. J'y suis D'accord. retournée. Et j'ai travaillé au ministère de l'Éducation. Et c'est là que tu as fait ce que j'ai lu. Voilà. Ah, Et parle-moi donc, ça, j'ai s'il te travaillé plaît. au ministère de l'Éducation, à la Secrétaire d'État à l'alphabétisation. Mhm. Et puis, j'ai aussi travaillé sur justement la réalisation, la production de ce documentaire sur Port-au-Prince. D'accord. Voilà, ouais. OK. J'y suis retournée. C'est ça, je suis comme, mais elle n'est pas retournée. J'ai fait un petit voilà, Ça un t'a- petit 5 ans. Ça t'a apaisé. Ça m'a apaisé et ça m'a déculpabilisé. Parce que je me disais toujours, je dois retourner parce que je dois continuer à faire des choses en Haïti. Et en fait, ça m'a déculpabilisé parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais en Haïti et ce que je faisais ici, c'était un peu la même chose. Dans le sens que quand on bâtit une communauté ici qui est solide, elle soutient les gens en Haïti. Et donc, quelque part, ce va-et-vient entre le fait qu'on construit et qu'on bâtit et que les gens ici sont solides. Plus les gens ici sont solides, plus ils sont capables de soutenir leurs membres là-bas. Et je me suis dit, finalement, ce que je faisais en Haïti, en alphabétisation, ou ce que je fais ici, par exemple, en éducation avec les gens ici, pour moi, c'est la même population, c'est les mêmes personnes. Et le résultat est le même quelque part. Et puis, je dois dire aussi que j'étais rendue à un âge où je devais, à un moment donné, se décider parce que est-ce que je reste vivre là-bas ou je reviens vivre ici? Et très honnêtement, mes enfants sont ici et n'avaient absolument pas l'intention d'aller vivre en Haïti. Et donc, ça, c'est un élément important dans la décision. Tout à fait. Voilà. Marjorie, tu es notre mémoire vivante. Mais oui. Mémoire vivante suprême. Merci pour tout ce que tu arrives à articuler parce que je suis sûre qu'il y a encore 80% de tes rêves qui sont stockés dans ton cerveau. Oui. Mais tout ce qu'on peut partager avec toi, c'est tellement magnifique. Je suis tellement contente qu'on puisse te célébrer en tant que mémoire vivante. Tout ce que tu nous permets aussi de faire, les rêves que tu nous permets d'avoir. J'espère bien que vous allez profiter de ça, profiter de ma mémoire. Oui, oui. Avant qu'elle ne s'en aille à un moment Ah, donné. ben, ça, c'est une action Voilà. de profiter un Oui, peu merci et de pour ça. célébrer avec toi. Merci. Comment je partage. Comment Je partage avec vous ma Oui. mémoire. Voilà. Comment tu envisages le futur? Parce que le futur t'appartient aussi. Mhm. Tu es une femme du futur. Oui, je pense que oui, parce que je baisse pas les bras. Je baisse jamais les bras. Je suis du futur, mais je suis du futur prolongé parce que je regarde les enfants de la Maison d'Haïti, je regarde mes enfants, je regarde mes petits-enfants et je sais que le futur est là. Donc oui, je suis le futur parce que c'est là. C'est là et je le vois et je sais ce que ça va devenir et je suis contente. Voilà. Donc, et j'ai encore des rêves, comme là, attends, mon espace multimédia, il n'est pas encore fait. Je veux voir ça ici avant que je ne m'en aille. Et j'espère bien voir les productions des enfants, des jeunes, productions multimédia des enfants à la Maison d'Haïti, ça va se faire, voilà. Et puis, on a des rêves aussi parce que tu sais que la Maison d'Haïti, on l'a construite, on a pris possession de la nouvelle Maison d'Haïti en 2016. Donc, ça fait 6 ans. Elle était déjà trop petite.
Donc, je n'ai pas fini parce que mon prochain projet, Tu vas faire des succursales au-dessus. c'est de l'agrandir On à va gauche, mettre à droite. une Ah, aile, une annexe. exactement. Donc, j'ai pas fini. Et toi, quelles sont tes mémoires vivantes? Quelles sont les mémoires qui t'ont soulevé, poussé vers le haut, qui t'inspirent à te lever le matin, qui nourrissent tes propres ambitions et aspirations? Ben, il y a des personnes aussi. Il y a des personnes. Je pourrais dire que quand je pense à une personne qui me soulève et qui me fait me lever parce que ça a toujours été comme, pour moi, c'était la personne à laquelle je voulais ressembler, quelqu'un comme Angela Davis. Pour moi, c'est une personne à qui que je voulais ressembler. Parce que je la regardais, on n'a pas une grosse différence d'âge, mais elle avait tellement l'air plus délurée, plus mature, plus combattante que moi. Je me disais, mon Dieu, mais je n'arriverai jamais à être comme ça. Et voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est vrai que tu as des airs d'Angela oui, Davis. mais elle est incroyable. Et donc, je la regardais, par exemple, au moment où elle allait devant la cour pour se défendre, et à quel point elle était argumentée. Oh my God. Je me disais, mais jamais je pourrais être comme ça. Mais bon, voilà, ça, c'est ce qui me soulève, ce qui me fait me lever le matin. Je veux être Angela Davis tous les matins. et puis, non, si je crois qu'il y a des personnes que j'admire et par exemple, mes filles, je les admire parce que je trouve que ce sont deux filles courageuses qui n'ont jamais eu peur et qui sont là sur leurs pieds malgré les adversités. Parce que tout le monde, on a des adversités dans la vie. Hein. Et malgré l'adversité, voilà des filles qui sont sur leurs pieds et qui sont des battantes. Et ça, je le tiens. Et ça, nous le tenons de ma mère, qui est une battante plus XXX. Exponentielle. C'est une battante. Et souvent, je pense à elle en me disant, OK, si elle a été capable de faire ça, moi aussi, je suis capable. Et c'est pour moi toujours un modèle. Donc ça me fait me lever le matin. Et puis, je pense que c'est l'esprit de la Maison d'Haïti. J'aime cet esprit qu'il y a dans la Maison d'Haïti. J'aime quand les gens rentrent à la Maison d'Haïti et se sentent chez eux tout de suite. J'adore entendre quelqu'un qui dit « Ah, qu'est-ce qu'on se sent bien ici hein, ?» Voilà. Et pour moi, ça me fait me lever tous les matins aussi. Voilà. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin. Oui. Ben, le mot de la fin, je dirais que cette mémoire vivante qu'on célèbre et qu'on célèbre avec d'autres artistes et d'autres personnes qui ont contribué à construire le Québec aussi. Et moi, je pense que nous devons passer maintenant. Il faut qu'on ait des passeurs maintenant. On a une mémoire vivante, mais on doit passer cette mémoire à d'autres personnes. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'il y a des gens pour tenir le relais, OK? C'est pas le vide, là. C'est plein de jeunes prêts à prendre le relais. Et ça, je suis vraiment, vraiment très contente. Merci beaucoup, Marjorie Villefranche. Merci. Mamie. Merci. Restez avec nous. Je vous rappelle qu'on est toujours à la 4e édition du Festival Afro-Urbain, l'édition anniversaire de la Maison d'Haïti, avec le thème « Mémoire vivante ». Vous écoutez la série « Héritage ». Restez avec nous. À bientôt. Mon nom est Kitty Antoine. Le message de